Ok. Ben, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette session d'aujourd'hui sur le Power Platform French Summit. Déjà, on va remercier tous les sponsors et les partenaires de cette opération. Vraiment un grand merci parce que c'est quand même assez incroyable d'avoir mis ça au point. Donc, en déconnecté. Donc, encore merci parce que je pense que sans eux, ce serait compliqué de faire. Et surtout, ce serait pas possible sans les trois communautés qui ont fait cet événement, que je remercie du fond du cœur pour tout leur travail. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont œuvré là-dessus et ils ont donné beaucoup de leur temps. Donc, c'est vraiment top de ce que vous avez fait et à refaire, hein, forcément. Donc, déjà, la journée d'hier était vraiment assez incroyable. On va être sur une session aujourd'hui autour de la partie migration de Dynamics autour de avec la Power Platform. Donc, comment on migre de Salesforce à Dynamics autour de la Power Platform. Donc, tout de suite, j'ai pris ce titre un peu troll juste pour. En fait, moi, ce qui va m'intéresser, c'est un peu des usages autour de ce partage d'applications, de la migration de certaines choses, etc. Mon use case autour de Salesforce pourrait se faire avec d'autres choses. Donc, c'est juste, j'ai pris Salesforce parce que c'est quand même assez emblématique, mais après, on pourrait vraiment le faire avec n'importe quelle application. Je me présente, je suis Pierre Bourdial, je suis ce qu'on appelle un architecte pour les partenaires chez Microsoft, donc je travaille essentiellement qu'avec les partenaires. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux que je vous ai mis là, sans souci. Ok, donc on rentre dans le vif du sujet. Nous, notre but est de vraiment gérer cette partie, comment je passe d'une application à une application A à une application B, d'accord? Comment j'arrive à vraiment avoir des usages que j'avais dans l'application A et les récupérer dans l'application B. Donc on a plein de solutions possibles. C'est vraiment hyper étendu comme solution. Chaque fois, on va être sur des problématiques purement spécifiques à des fois l'application A ou l'application B, ou des fois le contexte. Donc, on a un grand terrain de jeu. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, le point que je vais aborder sur cette session, c'est une espèce de migration à la papa. Hein, on va voir ce que j'appelle migration à la papa. Et deux, une migration un peu plus innovante, mais surtout qui ouvre un panel assez intéressant de possibilités sur ça. Restez bien à la fin de la session, il y a une petite surprise, peut-être, je ne sais pas, on va voir. Donc, le premier scénario qui va nous intéresser, c'est ce que j'appelle, moi, le scénario un peu à la papa. Le scénario que l'on a tous fait, que moi j'ai fait dans toutes les CRM sur lesquels je suis passé, et qui est de dire, ben, en fait, j'ai un système à gauche, un système à droite, et en fait, je dois faire transiter les données de l'un à l'autre. Donc pour ça, on utilise tout un tas de systèmes, de choses, nous, sur lesquelles on va vraiment se focuser aujourd'hui, c'est vraiment la partie intégrée dans l'apport plateforme, c'est la partie Dataflow. D'accord? Cette partie-là, elle est vraiment importante parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. C'est quelque chose qu'on construisait sur d'autres systèmes de Microsoft ou autres. D'accord? Maintenant, c'est intégré et franchement, c'est hyper puissant. Et voilà. Pour la petite histoire, hein, les Dataflow, c'est pas l'apport plateforme vraiment qui s'est apparu, hein, c'est vraiment le Power BI. Parce qu'on va le voir, on va utiliser des morceaux de Power BI dessus. Donc, comment ça se passe? On va avoir des informations. À chaque fois, on va essayer de migrer des opportunités d'un côté et pour les amener de l'autre. Donc, une opportunité, par exemple, sur mon système vert, là, qui est un peu Salesforce, j'ai mon opportunité A, d'accord, et j'ai mon opportunité qui est liée à mon compte, d'accord. Pour l'instant, c'est une relation 1 N. On la connaît bien, il n'y a pas de souci, on la sait. De l'autre côté, j'ai à peu près la même. On a simplifié vraiment pour la présentation pour avoir exactement la même expérience. Là-dessus, on va vouloir donc migrer les opportunités de l'un à l'autre. Moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est de pouvoir migrer donc ces opportunités que pour les comptes qui existent dans l'un et dans l'autre. D'accord? Donc, ça veut dire que moi, ce que je veux, c'est que quand un compte ici existe,
quand un compte ici est là, d'accord, il y a une liaison qui va se faire entre les deux, d'accord, et les opportunités qui sont là, d'accord, vont être packagées, et donc je vais pouvoir directement les intégrer. D'accord? C'est vraiment ça qui m'intéresse. Donc, ça veut dire que ici, potentiellement, j'ai 10 000 comptes et 10 000 opportunités. Là, j'en ai peut-être 10 j'en ai peut-être 10, 10 comptes. Donc, je veux le mapping ici et je veux aller récupérer que ces opportunités. Pour ça, il n'y a pas de magie. Il va falloir se baser sur quelque chose que l'on connaît, qui est commun entre les deux. D'accord? On va dire que c'est un numéro de compte externe. Ce numéro de compte externe va nous permettre de lier le compte à l'account dans la partie Dynamics. Pourquoi on a besoin de faire ça? Parce qu'en fait, ici, on le sait, en fait, ici, on a des identifiants primaires, d'accord, qui sont en fait récupérés ici, d'accord. Les identifiants primaires sont récupérés pour lier les choses. OK? Ces identifiants primaires, on a la même chose de l'autre côté, d'accord? Et quand en fait on va devoir migrer les opportunités, on va en fait devoir récupérer le composant primaire de la table compte, d'accord? Celui-là, je vais devoir le récupérer pour pouvoir lier mon opportunité directement. Pour ça, donc pour avoir cet outil technique, cette information technique, je vais me baser sur un mapping que je vais faire qui est en fait un ID externe. D'accord? Un ID externe, c'est vraiment quelque chose que je maîtrise, un compte que je vais avoir, qui va m'intéresser. Par exemple, on va le voir, les ID dans Salesforce sont c'est pas un GUID, c'est un numéro tiré aléatoirement. On a à peu près la même chose côté account, sauf que c'est plus ou moins aléatoire en fonction du type de GUID qu'on va avoir, puisqu'on a des GUID de type SQL ou des GUID de type vraiment purement aléatoire. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment aller récupérer cette ID de GUID, d'accord, la rattacher à cette opportunité, que comme ça, quand je vais transférer mes opportunités, j'ai tout ce qu'il me faut derrière. OK? Eh ben, on va voir comment ça se passe en vrai. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple et on va voir comment ça se passe. Donc, j'ai besoin en fait ici de ma partie Power Platform. Ici, j'ai un Salesforce. Mon Salesforce, comme je vous disais, il a des comptes. Ces comptes ont des opportunités. D'accord? Ces opportunités sont visibles ici. On a la liste ici des opportunités. De l'autre côté, je vais avoir une modèle Driven. Hop, 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 hop. Elle est là. Non, elle est là, pardon. Elle est là. J'ai ma modèle Driven et on peut s'apercevoir qu'ici, j'ai ce fameux numéro de compte, d'accord, qui va être commun avec celui-là. D'accord? Donc, c'est vraiment ça, ma clé. Donc, comme ça, c'est commun avec celui-là. Donc, à ce moment-là, tout ce qui découle de ce truc-là, ben, je vais pouvoir le raccrocher et le rajouter dans mes listes d'opportunités. OK? C'est assez simple. Donc, pour ça, on va se baser sur la partie Dataflow et on va vraiment créer vraiment un Dataflow from scratch. Donc, la partie Dataflow, quand on va le créer, donc SFDC tout des 365, on le nomme, mais et lui, il va nous proposer lui va nous proposer des connecteurs. Donc on voit tous les connecteurs qui sont disponibles pour nous. On a pas mal de choses. On a forcément pas mal de bases de données. On a la possibilité d'utiliser Salesforce. Donc très bien, on va l'utiliser. On a des webpages on peut revamper des webpages pour récupérer les tableaux, par exemple, ou on peut écrire nos données à la main. D'accord? Donc on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. On a aussi la possibilité de prendre des fichiers Excel à travers des gateways pour récupérer des fichiers Excel qui sont que sur mon poste. D'accord? Ça marche très bien. On n'a pas besoin toute la partie un peu sécurisation, comment la Power Platform qui est sur le cloud accède à mon poste, c'est la gateway qui va gérer ça. Donc voilà, on retrouve un peu l'architecture qu'on a sur la Power Platform parce que les gateways sont aussi utilisés par les autres connecteurs. Nous, on va avoir ici Salesforce, très bien. J'utilise Salesforce, j'ai une instance de production, ça c'est une instance de prod. Et en fait, j'active ça. Le connecteur arrive, comme d'habitude, va m'afficher mes métadatas. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est les opportunités. D'accord? Il m'affiche mes opportunités, je vais les sélectionner. Et je vais faire transform data.
La partie Transform Data, elle m'affiche l'interface de ce qu'on appelle Power Query, d'accord? Donc, quand je vous disais que ça venait un peu du monde Power BI, bah, carrément même, parce que Power Query, c'est du Power BI, et c'est le requêteur, enfin le transformateur de données de Power BI. Donc, là-dessus, on va pouvoir se baser. On va renommer notre requête SFDC opportunité pour bien la récupérer. Donc là, on le voit, il est en train de récupérer les informations. On a les informations, on a en fait mon ID ici, qui est un ID primaire. On voit la petite clé qui nous met, d'accord? La clé veut dire vraiment que c'est un ID primaire. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie account ID. Donc c'est ce petit ID qui est, vous en souvenez, on a la partie compte dans SFDC qui est liée à la partie opportunité. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Mais pour l'instant, on n'a pas notre clé externe, notre fameuse clé externe. Donc, il faut que j'aille récupérer ça, que je le mappe avec compte, et après, aller récupérer les informations. Donc, pour ça, ben, j'ai besoin aussi d'afficher la partie compte. Donc, ici, je suis sur opportunité. Je pourrais très bien, si je veux, voilà, on le voit, je suis vraiment sur la partie source opportunité. Je pourrais très bien faire un get data et repartir là-dessus. Ce qui est top là-dessus, c'est on peut dupliquer directement ça. D'accord. On va renommer notre requête en account. D'accord. Et en fait, ici, aller appeler directement l'objet account. Voilà. À partir de là, lui, il s'occupe de tout. Il me référence directement la partie account. Il va m'afficher les informations du compte. Donc voilà, là, on est sur la partie compte de Salesforce. Là, on est sur la partie opportunité. Sur cette partie-là, maintenant, moi, ce que je veux, c'est récupérer, en fait, les informations importantes de là. Les informations, il y en a plein, on le voit, hein, c'est normal, c'est la table compte, c'est une des plus fournies, hein, comme un peu comme sur Dynamics. Moi, je n'ai pas besoin de toutes ces colonnes. Je vais choisir les colonnes qui vont m'intéresser dans la partie requêtage de compte. Moi, ce qui m'intéressait, c'est forcément le compte. D'accord. On va peut-être prendre le name pour me faire plaisir. Et ce fameux numéro de compte. Voilà, comme ça, on va avoir 3 colonnes. Donc, on voit en fait mon fameux numéro de compte externe qui est là, d'accord? Le numéro de compte interne à Salesforce qui est là, ok? Et ici, j'ai la possibilité d'aller récupérer tout ça. Il faut que je récupère ce champ-là dans cette requête-là. Pour ça, pas de souci, Power Query est là pour nous et c'est hyper simple. Je dis OK, donc toi, ce que tu veux, c'est lier les comptes avec la requête des accounts. D'accord? On va lier les deux ensemble. OK? Et je fais un inner join. À partir de là, lui va me gérer en fait cette partie inner join. On voit le langage M qui est écrit. Et on le voit, en fait, il est ici. Ce langage M, il va nous permettre vraiment d'aller récupérer les informations qui sont rattachées derrière. Si j'ouvre, on le voit, on a table, donc forcément, hein, j'ai 3 champs, j'ai peut-être plusieurs champs, etc. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer certains champs derrière. Donc, j'ai cette possibilité de pouvoir déployer en fait les informations qui m'intéressent de cette requête-là. Donc là, on va voir mes 3 champs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste l'account number. D'accord? L'account number, ben on le voit, il est disponible ici. Voilà, donc maintenant, j'ai enfin récupéré ces informations avec les informations d'opportunité avec mon champ externe. Donc, je suis presque prêt pour l'importation. Maintenant, ce que je veux, c'est d'une part intégrer que les opportunités sur mes opportunités existantes, sur mes comptes qui existent déjà dans Dynamics, d'accord? Et en plus, je vais en profiter pour récupérer la clé interne de Dynamics et la rattacher dedans. Comme ça, en fait, je vais accélérer le système d'intégration. Ben, pour ça, en fait, il faut importer la table des comptes de Dynamics pour pouvoir lier les deux. OK? Donc, pour ça, en fait, je vais essayer de mapper la partie Dynamics. Pour mapper la partie Dynamics, il me faut le connecteur Dynamics. Pour le connecteur Dynamics, ben, en fait, j'en ai pas du tout. J'ai pas de connecteur Dynamics, j'ai pas de connecteur CDS non plus. J'ai pas la possibilité d'aller requêter cette partie-là. En fait, on l'a, mais on la voit pas.
en fait, on va utiliser ce qu'on appelle les OData, d'accord? Le OData, c'est un endpoint qui est disponible. Donc, c'est la partie REST du CDS, hein, de Dataverse. Cette partie-là, elle est disponible quand vous êtes, pour aller récupérer l'adresse, c'est quand vous venez ici et que vous faites Advanced Setting, d'accord? Vous arrivez sur cet écran-là, d'accord? Et sur cet écran-là, en fait, vous allez ici, vous allez dans Ressources du développeur, et ici, vous avez directement l'API, l'adresse de l'API qui est utilisée. Donc, vous allez voir, hein, cette adresse d'API, c'est toujours la même. Mais bon, là, c'est juste pour montrer, pour tout le temps la récupérer. Ici, je fais comme ça. D'accord? Et si, en fait, on est vraiment sur l'API, si je fais ça, directement, ça me met toutes mes entités. Je peux même, après, directement aller regarder dans Account ce qui s'y passe et je vois mes enregistrements. D'accord? Donc, c'est vraiment mon API complète dessus. OData. Donc, avec le formatage OData, donc je lui dis, OK, en fait, tu vas utiliser cette URL. Et forcément, alors ça c'est ce que j'ai. Alors, pour information, j'en ai eu. Alors, le problème vient de, vous avez peut-être vu, peut-être déjà été embêté, on a eu une mise à jour sur les navigateurs de réception des tokens tiers, des cookies tiers, d'accord? Donc là, par exemple, c'est le problème qui vient de m'afficher, c'est qu'en fait, le cookie tiers ne peut pas être géré là-dessus, je ne l'ai pas accepté, donc en fait, il me pose problème. Donc voilà, je suis obligé de renforcer en fait ma connexion. Si vous voulez plus être embêté, il faut demander à la validation des cookies tiers directement pour l'URL. Enfin, c'est une petite histoire, mais ça, je pense qu'on en parlera parce que ça m'embête depuis quelques temps. Bon, ok, on est sur la partie OData. La partie OData, moi, ce qui va m'intéresser, c'est la partie account. D'accord? Je fais OK. Sur la partie account, pareil, là, il va mouliner pendant un petit moment. Il va m'afficher en fait toutes les colonnes disponibles. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est exactement la même chose que l'autre. C'est le clé primaire, clé externe. OK, donc là, je fais choose colonne. Nous, notre clé primaire, c'est pas ID, c'est account ID. C'est account ID. Et après, le account. Forcément, ça, j'aime bien quand c'est comme ça. Hop. Alors, on va désélectionner tout. On va revenir là, account number et account ID. Je regarde le temps. Ouais, il me reste 2 minutes. Ok, là, j'ai mes informations qui sont là. Donc, j'ai bien mes clés externes avec ici mes account ID. Je vais renommer pour que ça soit un peu propre. On est sur du D365. Je vu où j'étais. Et donc, je vais faire exactement la même opération ici. D'accord? Je vais venir lier les choses. Donc, je vais venir ici faire un merge. Et ici, je vais lui dire, bah, tu vas merger directement ce champ-là avec le champ qui est ici. D'accord? Tu fais un inner join. C'est exactement la même chose, la même procédure. Là, je vais avoir un petit warning parce que on le voit tout de suite, je suis en fait sur deux sources de données différentes. Je suis sur, en fait, j'ai deux pattes, hein, j'ai une patte d'un côté comme de l'autre. Je vais être obligé d'aller activer pour mon projet la partie multi-source. Donc, c'est ici. Et on va lui dire qu'on accepte la partie multi-source. Je rafraîchis. Et lui va m'afficher donc ma donnée opportunité qui vient de Salesforce avec mes informations d'ID de Dynamics. Tout ça en mergeant. Par contre, on avait plein d'opportunités. Là, on va voir, le nombre d'opportunités va vraiment réduire. Pourquoi? Parce qu'il m'a trouvé les comptes qui étaient communs par rapport entre les deux systèmes et derrière, les informations qui étaient... et derrière, il m'a ramené les informations du système. Pareil, là, c'est une table, donc je dois expand et je vais lui récupérer l'account ID. Voilà. Donc, à partir de là, j'ai vraiment mon système qui va être ma table opportunité, enfin ma data prep d'opportunité qui est disponible.
Et ben, en fait, après, j'ai juste à l'importer. Pour l'importer, c'est l'étape d'après. Ben, lui, il a détecté 3 queries. Ben, moi, je vais en importer qu'une seule. Donc là, il est en train de mouliner pour aller récupérer toutes les métadatas. Donc on va attendre un petit peu. Voilà. Donc je lui dis, ben, les opportunités, ben, tu vas me les importer sur une table existante qui va être... à un moment, il va falloir qu'il mette tout le temps des recherches. C'est vraiment très pénible. Opportunité. Opportunité. Voilà, il me trouve mes métadatas. Et après, en fait, dans la partie Dataflow, c'est hyper simple, cette partie-là. On est vraiment sur... donc, je suis de là d'automap. On est sur vraiment du pure mapping, hein. Par exemple, la close date sur l'actuel. Donc là, on a les champs de source de Salesforce. Et on a directement ici les champs de destination de Dynamics. Là où, en fait, on va faire notre relation entre les deux, la clé d'intégration qu'on a entre enfin, qui va contenir le champ compte dans Dynamics, c'est ce qu'on appelle le Customer ID. Et donc là, je viens aller mapper ce fameux champ que j'ai récupéré de l'autre côté. Il ne l'a pas trouvé. Pourquoi il ne l'a pas trouvé D365 Account ID. Voilà. Et donc, à partir de là, quand je vais venir importer mes informations, ben, il va me raccrocher les opportunités de Salesforce directement dans Dynamics, avec bien raccroché sur le bon compte pour les comptes qui sont bien communs entre Dynamics et CDC. Je vais importer mes opportunités. On va mapper forcément plusieurs champs, hein, mais bon là, ici j'en ai pas besoin et ici j'en ai pas besoin. OK? Donc voilà. Après, si je fais Next, on va le voir, la partie lancement. Un Dataflow, ça se lance soit une fois, soit ça se schedule. Ça peut scheduler toutes les heures, toutes les minutes, tous les jours, tous les mois. Enfin voilà, il y a pas mal de choses possibles. Tac, on le voit ici, on peut scheduler les choses. D'accord? Et ici, par exemple, on va avoir la possibilité de voir l'historique des dataflows, qu'est-ce qu'ils y est fait, etc., etc. Il faut le savoir, un dataflow, c'est personnel. Donc là, pour l'instant, la gestion est un peu pas compliquée, mais elle s'améliore. C'est qu'avant, c'était personnel, il n'y avait pas de possibilité de transiter de l'un ou de l'autre. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est disponible dans les solutions pour aller d'un environnement de dev à un environnement de prod. C'est possible. Par contre, si on veut être à deux pour travailler sur un dataflow, c'est un peu plus compliqué. On ne peut pas travailler à deux sur un dataflow. C'est toujours my dataflow. D'accord? Le all dataflow, en fait, on va taper ici un email de quelqu'un, on va récupérer la liste des dataflows qu'on ne peut pas éditer. Et si j'ai envie de l'éditer, ben, je suis obligé de me l'attribuer, de changer de propriétaire. Et à ce moment-là, il apparaîtra ici. Et là, je pourrai ici le modifier. D'accord? Donc voilà sur cette partie dataflow. C'est vraiment quelque chose qui est basique en point de vue base, hein. C'est des choses qu'on utilisait depuis très longtemps, et rien de nouveau là-dessus. Mais en fait, ça simplifie quand même pas mal les choses sur cette partie migration de données entre deux systèmes. Ce qui va être peut-être plus intéressant, c'est d'aller un peu plus loin. Là, on va essayer de passer sur un scénario un peu plus sympa, de dire que on ne va pas utiliser un scénario à la papa, hein, on va utiliser un scénario qui va faire appel à la capacité de la Power App de pouvoir se connecter un peu partout et de pouvoir se mettre un peu partout. On va utiliser Power Apps, et notamment Power Apps Canvas, et pour fabriquer une application à deux pattes. Donc, on va vraiment construire cette bête à deux pattes. Les pattes qui vont être là, ils vont avoir une patte sur la partie Dynamics et une patte sur la partie Salesforce. Et on va unifier en fait l'usage de l'utilisateur dans une seule application. Et en fait, on va essayer de montrer à l'utilisateur et les informations de Salesforce dans Dynamics, d'accord, et d'interagir avec Salesforce dans Dynamics. Et tout d'un coup, on se dit, oui, là, on n'est plus du tout dans un scénario où on va migrer les données un peu brutes. C'est l'utilisateur qui, au fur et à mesure, va en fait migrer ces données en fonction de l'usage. On a tous eu des projets, enfin moi j'en ai eu pas mal, où on a migré des années d'historique, d'accord, pour rien.
parce que personne ne les utilisait, parce que la DSI avait décidé de le faire, mais je pense que les métiers, en fait, eux savent exactement ce qu'ils ont besoin. Donc, on a peut-être besoin d'avoir un historique de quelques années, mais pas forcément tout l'historique. Et sur, en fait, la transition pour aller plus vite, ben, en fait, peut-être utiliser cette méthode-là. Pour construire cet animal à deux pattes, on va déjà avoir la partie model driven. Donc, la model driven, donc Dynamics, model driven, hein, si vous voulez, elle s'appuie sur notre base de données qui est Dataverse CDS, voilà, qu'on connaît. Ici, on va voir Salesforce qui va être de l'autre côté. Salesforce, en fait, lui, a sa base à lui. Et nous, ce qu'on va venir faire, c'est créer une Power Apps Canvas qui va venir aller récupérer les informations des deux systèmes et unifier l'usage dans cette partie Canvas. C'est-à-dire que l'utilisateur, il va être dans la model driven, tout d'un coup, il va voir une Canvas qui va apparaître, et la Canvas va afficher, en fonction du contexte de l'utilisateur, les informations de Salesforce. Donc, on va afficher les listes d'opportunités. D'accord? Donc, on va afficher les listes d'opportunités de CDS et plus de Salesforce. Et après, on peut aller un peu plus loin, on peut se dire, mais en fait, on va lui faire un petit bouton, et ce petit bouton, lui, va lancer un flow, et lui, on va les récupérer, et c'est lui qui va décider de la migration. Il va dire, OK, en fait, cette opportunité, je veux la traiter dans Dynamics, parce que c'est plus rapide et c'est mieux, il y a plein d'outils dedans. Et je décide, moi, en tant qu'utilisateur, en cliquant sur le bouton, d'aller prendre l'opportunité, d'aller venir la copier dans Dynamics, d'accord, d'aller clôturer l'opportunité dans Salesforce en lui disant j'en ai plus besoin parce que voilà, on va le notifier quelque part, aller dans Dynamics, potentiellement aller lui mettre l'ID de Dynamics. Et après, on va directement faire naviguer l'utilisateur sur la page qui va bien. Donc en fait, l'utilisateur, il va avoir un usage vraiment purement intégré. Pour ça, on va basculer aussi sur un mode démo. Donc pour ça, on va essayer d'intégrer cette partie Canvas pour afficher ces données-là. Donc sur la partie Canvas, je regarde l'heure, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, il me reste 8 minutes. Sur cette partie-là, on va utiliser la partie Model Driven. Donc la partie Model Driven, on va passer dans l'éditeur. Voilà. Et on va éditer un formulaire. Pour éditer le formulaire, on passe ici, on est ici dans formulaire, on édite mon formulaire. Donc pour éviter de perdre tout le monde dans toutes les fenêtres, on va mettre le formulaire ici, comme ça, on l'aura tous ensemble. Donc là, il édite mon formulaire. Le formulaire qu'on va avoir, alors pour raccrocher un composant donc on va utiliser des composants. Un composant intégré qui va afficher des canvas. Pour afficher ce composant-là, il n'y a pas d'autre manière. Il faut toujours se raccrocher à un champ existant. D'accord? Ce champ existant... Attendez. J'ai mis une section. Oui. Je sais pas. Ça m'avait fait ça. Machin. Ça m'énerve. C'est mon navigateur qui me pose problème. Il ne faut pas que j'y touche quand ça arrive sur la page. On revient. Ça arrive, ça arrive. Allez, vas-y. Donc, le concepteur, une fois qu'il m'a chargé la page, d'accord, je vais en fait raccrocher. Donc, on va mettre ça, on va isoler ça dans une section. La section, j'ai pas besoin du label. Et on doit en fait nous... c'est pas possible, hein, il m'énerve. Bon, on va la mettre autre part, hein, parce qu'il veut pas, je sais pas, il veut pas méditer là-haut. On va la mettre en bas. Voilà. On va enlever mon label. Et ici, on va lui mettre mon champ. Donc, on va lui mettre account number. Hein, parce que comme ça, c'est un peu logique. D'accord. Mon champ est ici. On va aussi enlever le label, parce que j'en ai pas besoin. En fait, c'est vraiment qu'un champ technique de support. Là-dessus. Pour accrocher un composant, on a ici la partie composant et on a la partie canvas. Donc, clairement, ça, c'est une nouvelle façon de le faire. Moi, je ne le faisais pas avant comme ça. Et ça, c'est vraiment la partie création du composant à l'intérieur de ce champ-là.
Ici, on va lui mettre le type d'enregistrement. Donc, on est sur un enregistrement compte. Ici, on va lui donner le nom de l'application que l'on va vouloir. Et ici, on va voir l'ID de l'application qui va être générée. Et la création de l'application, on n'a pas cette possibilité-là. Moi, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que on a une expérience un peu plus complète, je trouve. Voilà. Avec l'ancienne méthode. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais sauvegarder, je vais publier pour juste garder ça, et on va passer sur la partie classique de configuration des formulaires. On attend que ça publie. Voilà, c'est en train de mouliner. Allez, vas-y. Voilà. Hop, je pièce en classique. Donc en classique, on va avoir une autre expérience. D'accord? Donc celui-là, on n'en a plus besoin, on peut le virer. On va avoir vraiment une autre expérience. C'est vraiment l'expérience originelle de la partie Model Driven. D'ailleurs, bah, tiens, je retrouve ma fameuse section qui était là. Ici, en fait, on va lui dire, bah, on double... Ah, il n'avait pas mis mon champ. Pardon. Bah, on va le mettre là. On va en profiter. On va plutôt le déplacer. Oui, excusez-moi. Hein. Ah, c'est chaud. Voilà, on va revenir ici. Voilà. Voilà. Et celui-là, on n'a plus besoin. Oui. Voilà. Donc, je reviens sur ma section avec mon numéro de compte. Je double-clique en fait sur le champ qui est ici. Et ici, je vais directement dans Contrôle. Dans Contrôle, j'ai la partie Ajout. Et là, je rajoute un composant comme on a fait tout à l'heure sur la partie Composant. Donc, pour l'instant, on fait exactement la même chose. Ce que l'on va avoir ici, donc on va sélectionner pour l'afficher pour tout le monde, c'est que lui, il va déjà directement nous remplir compte, ce qu'on n'avait pas de l'autre côté, d'accord? Le nom de l'application, lui, on va lui laisser la remplir, d'accord? Et j'ai surtout ce petit bouton personnalisé que je ne voyais pas de l'autre. Et quand je fais ça, directement, là, il va m'ouvrir le Studio Power Apps Canvas dans Model Driven, d'accord? Donc là, ça, c'est vraiment intéressant. C'est ça qui va m'intéresser. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, il va me connecter vraiment le studio et surtout, il va me raccrocher un petit composant qui va me permettre de lier en fait les deux à chaque fois. C'est-à-dire que je vais avoir ma liaison de ma Model Driven et pouvoir récupérer le contexte dans ma partie Canvas. Donc, il ouvre mon studio. Une fois qu'il m'a ouvert mon studio, on va avoir les composants. Et donc, nous, ce qui nous restera à faire, donc là, en fait, ce petit composant, c'est ma première patte. Après, on va créer ma deuxième patte sur la partie Salesforce et raccrocher les deux. Donc, on le voit, en fait, c'est ici, d'accord? On le voit ici. C'est ce petit truc-là, en fait, ma première patte. Donc, voilà, on peut voir comment ça marche. On va raccrocher ici un label. Voilà, et on va directement appeler ce qu'il y a dedans. D'accord? Modèle. D'accord, on le voit, il va y avoir deux choses, data et items. Donc moi, je vais sur l'item, c'est le contexte dans lequel je suis. D'accord. Et dans l'items, moi, ce qui va m'intéresser, c'est le numéro de compte. Donc là, il m'affiche le numéro de compte qui va être vraiment dans le contexte. Donc quand la personne va cliquer, va voir la canvas, en fait, à chaque fois ici, il va récupérer le numéro de compte de l'enregistrement qui est sélectionné. OK. Je crée ma deuxième patte. Ma deuxième patte, elle est sur Salesforce. Sur Salesforce, je vais avoir pareil, on s'en souvient sur la partie Dataflow, j'ai besoin de deux choses, la partie opportunité et la partie account. Donc là, j'ai la partie compte et la partie opportunité. OK, il me crée mes deux connecteurs. Et maintenant, en fait, on va lui dire ce que je veux. C'est maintenant on va récupérer cette fameuse clé externe de Salesforce pour pouvoir commencer à lier et trier les choses. Donc, je vais dire, OK, moi, ce que je veux, ici, on est sur mon identifiant de mon contexte. Ici, je vais récupérer mon contexte Salesforce. Donc, on va faire déjà une lookup pour aller récupérer l'ID interne de Salesforce, du compte. OK. Et ici, on va se baser sur le numéro de compte.
Le numéro de compte. Et en fait, il est égal à quoi? Il est égal à ça. D'accord? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est mon ID de compte. À partir de là, on va voir l'ID qui est là, d'accord? C'est vraiment l'ID qui est de mon numéro de compte. Comment on peut le voir? C'est que si on vient récupérer ça, d'accord, et je viens dans Salesforce, que je fais une recherche sur tous mes comptes, pardon, hop, tous les comptes. Voilà, ici, on voit l'ID, en fait, c'est celui-là. D'accord? Donc, en fait, là, on vient bien pointer. Grâce à la Canvas, on vient récupérer les informations de Dynamics pour récupérer le contexte de ça. Ben après, c'est assez simple. Moi, ce que je vais vouloir faire, c'est afficher les opportunités de ça. Pour ça, ben, c'est simple. Hein, j'ai directement, on va utiliser un template de liste. Ce template de liste, je vais utiliser plutôt comme ça. Mon template de liste, hop, on va pointer. Donc, on va expander un peu tout ça. Mon template de liste, il est sur la partie opportunité. D'accord. On va chercher dans les noms et trier dans les noms. Voilà. À partir de là, on le voit, il va me ramener mes informations. Je vais juste quand même lui donner des choses qu'il peut afficher, parce que pour l'instant, c'est des choses qu'il ne connaît pas. Par exemple, le name, ici, la date de création. J'aime bien avoir la date de création. Et ici, par exemple, en body, on va voir la description. Voilà. Voilà. Et une fois que c'est ça, en fait, j'ai maintenant la possibilité de dire, ouais, maintenant, ce n'est pas les opportunités, toutes les opportunités, c'est les opportunités du contexte dans lequel je suis. Les opportunités du contexte dans lequel je suis, on les a calculées tout à l'heure. Elles sont ici, d'accord? On les avait récupérées. C'est celle-là. Okay. Donc, je reviens ici. Et en fait, ici, je vais lui dire, en fait, ce que je veux, c'est que tu me filtres mes opportunités sur l'ID interne de Salesforce. D'accord? Ah, excusez-moi. Je ne trouve pas. Je ne la trouve pas. On a fait des mots ou... Bon, attendez. Les opportunités, logical test. Oui, on est bien. Donc, moi, ce que je veux, c'est... Voilà. C'est bizarre, pourquoi il me les... Bougez pas, ça va revenir. Bien quand tout se passe bien. Voilà, ID du compte. Ah, je suis... Voilà. ID du compte. Mon ID du compte, en fait, c'est égal à ce que me ramène mon contexte. Ce que ramène mon contexte, d'accord? Je ferme ma lookup, je vais mon point virgule. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai vraiment mes informations qui sont ici triées. On n'a plus la liste, toutes les listes d'opportunités. OK? J'enregistre ma canvas. Et on va voir ce que ça donne. Donc à partir de là, je vais vous montrer un peu jusqu'où on peut aller, mais on peut aller quand même après assez loin dès qu'on a fait tout ça. Maintenant, en fait, on a fait notre moteur. Une fois qu'on a le moteur, on peut vraiment aller loin là-dedans. Je reviens ici. J'ai fini mon formulaire. Ici, on ne voit pas grand-chose. On n'affichera pas en fait le composant là-dessus. J'enregistre, je publie. Et une fois que j'ai publié, je vais lui demander d'afficher mon application Model Driven. Mon application Model Driven, j'arrive sur compte. D'accord? J'arrive là. Et lui va m'afficher
forcément, il ne m'affiche rien. Bougez pas, bougez pas. Petit souci. On va être sûr qu'on va bien publier tout. On publie bien tout. On essaye. Voilà. Voilà, là j'ai ici, là normalement il doit m'afficher ma canvas. Voilà. Il m'affiche. Ah, j'ai oublié quelque chose, excusez-moi. J'ai oublié de virer mon premier écran. Donc là, pas de souci, on enlève le premier écran pour afficher vraiment l'écran ici. D'accord, je sauvegarde, je publie. Et là, je n'ai pas besoin de republier de l'autre côté, juste en faisant F5, vu qu'en fait c'est juste un lien dans l'application. Là-dessus, il n'y aura pas de souci. Voilà. Je rafraîchis. Donc, il m'affiche mon formulaire qui pointe sur mon compte et qui va me récupérer mes informations. Ça va arriver. J'ai publié. Ouais, j'ai bien publié. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai qu'une seule opportunité qui est tableau de bord alpha. Si on va le voir ici, on a bien. Donc, on était sur. Si on revient ici, on vient récupérer le numéro de compte. On vient récupérer ici. On retourne sur tous mes comptes. Je viens faire ma recherche. On est ici, d'accord, et je dois avoir, voilà, tableau de bord alpha. Donc voilà, donc j'ai récupéré toutes les informations. Je vois le temps qui file à une vitesse, juste pour vous montrer un peu ce que ça donne un peu en version finale. Donc ici, je suis sur une autre application où j'ai développé un peu plus le concept. J'ouvre en fait la chose. Donc en fait là, je suis allé un peu plus loin. En fait, c'est une fois qu'on a le moteur, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. J'ai mes opportunités qui sont là, d'accord. Quand je clique par exemple ici, j'ai en fait les informations qui me permettent de regarder ce qu'il y a dedans. Si je fais View, bah, j'ai directement, ça va aller sur Salesforce sur directement l'opportunité qui m'intéresse, d'accord. Voilà, un petit truc. Et je peux modifier, hein, je peux modifier les informations, etc., etc. Et quand je fais Add, en fait, là, il va aller me copier en fait la fameuse opportunité. Donc, il me copie l'opportunité, il va me la prendre dans Salesforce, il va récupérer les informations et il va les copier dans CDS. Et il va me permettre de... et il va, tout d'un coup, vous allez voir, l'écran va basculer sur cette nouvelle opportunité qui est faite. Donc là, il y a un peu de temps. Voilà, il m'a dit que c'était OK et il a basculé. On le voit, ce basculement, il est possible grâce à un composant, enfin une requête qui est dans, une formule qui est dans Canvas. Donc on le voit, l'opportunity to send, d'accord, qui est là. On le voit, elle est ici. Pour faire ça, en fait, c'est assez simple, c'est que quand j'ai appuyé sur le bouton, ça a lancé un flow, d'accord. Le flow m'a récupéré mon ID. Mon ID, on a ici le modèle Driven for Interaction. On exécute en fait cette partie-là, d'accord. On fait main to navigate to main form. On lui donne le nom du formulaire, l'opportunité, l'entité sur laquelle on est, et on lui donne l'ID sur lequel on veut aller, d'accord. Et à partir de là, ben, ça nous a basculé de l'autre côté automatiquement. On voit hein, le flow, il est juste là. C'est un flow tout bête de get et de set. Pour l'information sur ça, c'est sur Model Driven, d'accord. Model Driven forme intégration, d'accord. Et c'est là où on a toutes les informations sur comment on peut interagir entre les Canvas et les Model Driven. Voilà. Pour finir, ce que je voulais voir, c'est que il reste encore une petite chose que je ne vous ai pas montrée. Une petite chose intéressante, puisque là, on a vu d'un côté et de l'autre. Moi, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est ça. C'est aussi de dire que, je vous l'ai dit, ça se met des deux côtés. Et là, en fait, je suis dans Salesforce et j'ai la même possibilité d'intégration. Donc là, je suis vraiment pile poil dans Salesforce. Et là, on voit
on est vraiment sur une canvas qui va s'ouvrir dans Salesforce avec le contexte. Donc, je vous montre, hein, c'est pas du fake, hein, j'ai mis une animation juste pour faire le truc. Alors, attendez, bougez pas, il faut que je retrouve mon Salesforce qui est ici, d'accord? Ici, je suis dans Aix-en-Provence. Ici, je fais Next Step, d'accord? Ma canvas va s'ouvrir. Moi, je lui passe les paramètres. Donc là, il y a un peu de développement de côté Salesforce à avoir pour passer le paramètre qui vaut bien, d'accord? Mais en fin de compte, j'arrive à récupérer les informations de Salesforce dans ma canvas, d'accord? Et dans ma canvas, affiche les informations de Dynamics qui se trouvent dans Dynamics. Donc là, ce que j'ai fait de Dynamics dans Salesforce, de Salesforce vers Dynamics, je peux faire le contraire. Donc en fait, on peut, grâce à la Power Platform, aller récupérer des morceaux d'applications un peu partout, les afficher et interagir avec elles. Voilà ce que je voulais vous montrer. Pour finir, en fait, je vais mettre toutes les codes sources de tout ça dans un GitHub. Donc, j'ai ouvert ce matin, donc je vais mettre ça dans la journée. Et vous pourrez, vous, aller bidouiller un peu les interactions que l'on a du côté Salesforce et du côté Model Driven. Voilà, j'ai tenu, j'ai dépassé d'1 minute, désolé. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce qu'il y a eu des questions?